On croit que le rhume n'est qu'une petite infection banale. Pourtant, il arrive souvent au mauvais moment, juste après une tension ou au cœur d'un rendez-vous familial. Et s'il révélait un conflit discret avec notre environnement, une limite franchie, ou un besoin de ralentir que l'on n'ose pas s'accorder autrement, aujourd'hui, on va écouter ce que le nez nous raconte. Vous verrez, le message est subtil, concret et parfois libérateur. Bienvenue sur Comprendre les émotions. Dans cet épisode du cours de biodécodage, nous allons explorer la signification émotionnelle de rhume. Que signifie rhume du point de vue des émotions? Quelles émotions refoulées se manifestent dans rhume selon le biodécodage? Et enfin, nous parlerons des causes émotionnelles qui pourraient y contribuer. Commençons par un cadrage médical simple. Le rhume est une infection virale des voies aériennes supérieures, très fréquente et généralement bénigne. Il se manifeste par le nez qui coule, le nez bouché, des éternuements, parfois une légère fièvre et de la fatigue. Il dure quelques jours, il est contagieux, et il se résout le plus souvent avec du repos, une bonne hydratation et des mesures d'hygiène. Rien ici ne remplace la vigilance médicale, surtout en cas de symptômes importants ou persistants. Dans le langage du biodécodage, le rhume peut être lu comme un message. Le nez, c'est l'organe de l'odeur, de la frontière invisible avec le monde, et du marquage du territoire. La muqueuse nasale nous met en contact avec l'air, les autres, les ambiances d'un lieu. Quand elle s'enflamme, qu'elle coule ou se bouche, on peut interroger l'expérience vécue autour du contact, de l'envahissement, des odeurs symboliques qui nous dérangent, ou du besoin de couper l'odeur d'une présence. Beaucoup rapportent que le rhume surgit après un stress qui tombe, comme une détente forcée, ou au contraire, au milieu d'une période où l'on se sent submergé par les obligations et les visites. Gardons ce fil en tête. Selon les principes de Christian Flech appliqués au rhume, on observe souvent la logique du sens biologique et des phases. Son cadre rappelle qu'un symptôme a un sens adaptatif, relié à un ressenti précis, et à un conflit biologique, même minuscule. Le corps entre en phase active sous stress, puis en phase de réparation après la résolution ou la baisse de tension. Pour le nez et la muqueuse nasale, on retrouve classiquement des conflits liés à l'odeur, à la protection du territoire, au contact non désiré, ou à une ambiance ressentie comme insupportable. Le rhume correspondrait fréquemment à une phase de réparation, avec œdème et sécrétion qui nettoient et reconstituent. Autrement dit, le symptôme peut exploser quand l'esprit relâche la pression, après un petit conflit de territoire, une visite intrusive, un trajet dans une odeur agressive, ou une réunion familiale chargée. Le sens biologique serait de filtrer mieux, d'expulser ce qui n'a pas été senti comme acceptable, et de rétablir une frontière. Concrètement, 3 pistes thérapeutiques se dégagent dans cet esprit. D'abord, repérer la mini-situation déclenchante juste avant l'apparition des premiers signes. Quand précisément ai-je commencé à renifler, éternuer, me boucher le nez? Quelle odeur, quelle présence, quel espace m'a dérangé, ou au contraire, quelle tension vient de tomber dans mon territoire? Mettre des mots simples sur le ressenti, c'est déjà décharger. Ensuite, travailler le territoire et le contact de manière symbolique et pratique. Cela peut passer par clarifier une limite avec quelqu'un, réorganiser un espace, aérer et choisir une odeur ressource qui me sécurise. Dire intérieurement « je choisis ce que je laisse entrer chez moi », y compris par mon nez, aide le système à se réajuster. Enfin, accompagner la phase de réparation en douceur. Respirer consciemment, accepter le rythme ralenti, visualiser la muqueuse qui se restaure, et remercier le corps pour sa fonction de filtre. Cette attitude réduit la peur et apaise l'alerte biologique qui entretenait la boucle. Henri Corbera, avec la bioneuromotion, met l'accent sur la perception, les croyances et les loyautés familiales. Dans cette approche, ce qui fait symptôme, c'est moins l'événement que l'interprétation que j'en donne. Le rhume deviendrait alors le miroir d'une perception d'envahissement, de saturation sociale, ou d'un besoin de pause que je n'ose pas m'autoriser. Souvent, il pointe aussi à un bénéfice caché. Tomber malade me permet de dire non sans culpabilité, d'être soigné, ou d'éviter un contexte que je juge toxique. Selon les principes de Corbera, appliqués au rhume, on observe également des schémas transgénérationnels. Par exemple, des hivers rythmés par les maladies dans la famille, des messages implicites du type « chez nous, on tombe malade quand on se retrouve tous ».
Le nez devient alors un médiateur entre la croyance familiale, la peur de déplaire, et le besoin d'air intérieur. 3 voies pratiques s'offrent à nous dans cette perspective. D'abord, l'auto-observation bienveillante de la perception. Qu'est-ce que je me raconte à propos de ce contexte, de cette personne, de cette saison aussi, qui me fait dire ça pue, c'est trop, je n'en peux plus. Puis je questionne la croyance en douceur. Ai-je besoin d'être malade pour me reposer, pour être aimé, pour poser une limite? Et si je pouvais m'accorder ce droit en bonne santé, simplement en l'exprimant clairement? Ensuite, j'explore les loyautés avec un regard transgénérationnel. Y a-t-il des dates récurrentes, des souvenirs d'enfance, des histoires familiales où nez, rhume, séparation et retrouvailles s'entremêlent? Je peux imaginer rendre ce rôle à mon clan avec un petit rituel de gratitude, en affirmant que je choisis d'honorer la lignée tout en créant ma propre façon de gérer les liens et les pauses. Enfin, je transforme le langage intérieur. Au lieu de dire je subis, je dis je choisis de respirer à mon rythme, je me donne la permission de décliner une invitation, je crée des espaces d'air dans ma semaine. Quand la perception change, le corps abandonne souvent la stratégie symptomatique devenue inutile. Salomon Selam travaille les mémoires et les dynamiques cliniques et relationnelles. Il s'intéresse aux liens de séparation, aux programmations précoces et aux cycles de vie qui rejouent des scènes anciennes. Selon ces principes appliqués au rhume, la sphère ORL porte fréquemment la mémoire d'une séparation teintée d'odeur, car le nez est un organe d'attachement. Le nouveau-né reconnaît sa mère par l'odeur, et l'entrée en collectivité change brutalement l'univers olfactif. Beaucoup d'enfants enchaînent les rhumes à la rentrée, au moment des détachements. Adultes, on peut réactiver cette mémoire lors des fêtes, des voyages, des retrouvailles, ou quand l'ambiance du nid paraît étrangère. Le rhume devient alors un marqueur de transition relationnelle, un tampon entre moi et l'autre. Le temps que je m'ajuste sur le plan clinique, plusieurs démarches sont utiles. D'abord, cartographier les cycles. Quand surviennent mes rhumes, avec qui, dans quel lieu, à quelle saison, et quelle séparation ou surproximité s'y associe. On cherche des dates d'anniversaire, des répétitions, des corrélations avec des déménagements, des arrivées ou départs. Ensuite, réhabiliter le système d'attachement par des gestes simples. Réintroduire une odeur rassurante à la maison, une tisane au parfum familier, un textile chargé d'un bon souvenir. On offre au cerveau un ancrage olfactif de sécurité pour qu'il n'ait plus besoin d'enflammer la muqueuse comme médiateur. Enfin, poser un contrat relationnel clair dans le nid. Fixer des temps de solitude assumés, des visites à durée définie, des phrases de clôture qui permettent de se séparer sans culpabilité. Quand la séparation se ritualise avec douceur, l'alarme muqueuse perd sa raison d'être. Et bien sûr, si les rhumes sont très fréquents ou compliqués, l'accompagnement médical et, au besoin, un suivi psychocorporel offre un cadre sécurisant pour dérouler ces mémoires sans se perdre. Intégrons maintenant ces 3 regards. Christian Flech nous aide à identifier le conflit biologique concret, l'odeur réelle ou symbolique, la frontière du territoire, et la phase de réparation qui s'active quand la tension retombe. Henrique Corbera nous invite à revisiter la perception et les croyances qui nous poussent à tomber malades pour obtenir ce que nous n'osons pas demander. Salomon Selam éclaire les mémoires de séparation et les cycles relationnels qui rejouent dans le présent. Ensemble, ils proposent une écologie du nez, à la fois sensorielle, cognitive et affective. Ma recommandation personnelle est simple et pragmatique. La prochaine fois que vous sentez un rhume arriver, arrêtez-vous un instant, sans culpabilité. Demandez-vous ce qui vient de tomber, ou au contraire ce qui déborde. Y a-t-il une odeur, un lieu, une personne, une ambiance que votre corps tente d'expulser ou de filtrer pour vous protéger? Respirez 3 minutes en conscience, de préférence avec une odeur ressource qui vous apaise. Puis écrivez une phrase de limite que vous allez poser aujourd'hui, et une phrase de lien que vous allez nourrir. Limite et lien, air et attachement, c'est l'équilibre que le nez cherche. En alignant vos actes à vos besoins réels, vous pouvez réduire le besoin du corps de crier par le symptôme. Et si le rhume est déjà là, accompagnez la réparation, buvez, dormez, choisissez vos contacts et transformez le message en apprentissage. Si cet épisode vous a parlé, dites-moi en commentaire quel déclic vous retenez et quelles limites vous allez poser.
Abonnez-vous pour les prochains thèmes et partagez cette vidéo à quelqu'un qui s'autorise difficilement à respirer dans sa vie. Votre soutien compte, merci.